c'est le vlog. Je sais pas en fait si on ouvre les deux genre comme ça avec le grand angle. Je pense que oui. Ouais. Salut, c'est le vlog. On va faire des cookies. Hello, on est le 16 juillet aujourd'hui et ça fait un moment que j'ai pas filmé, que j'ai rien fait. Ça s'explique par le fait que j'ai passé 2 semaines qui étaient au début assez chargées, puis après très relax. Enfin, c'était très bizarre, j'ai eu 2 semaines compliquées. Mais pour autant, elles étaient assez cool en vrai. Et là, j'ai enfin pu ressentir que j'étais en vacances, mon dieu. Du 2 au 6, comme vous l'avez vu, j'avais un ami qui était à la maison. C'était très très sympa. J'ai passé une semaine assez folle. Cette première semaine-là était vraiment ouf parce que ça m'a permis de faire des nouvelles choses et surtout de beaucoup jouer avec mon pote. Donc ça c'était vraiment super. Mais on va dire qu'après c'est devenu un petit peu bizarre dans le sens où en fait je vais pas donner les détails là, mais en gros ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Il y a eu des trucs très sympas où en fait je me suis énormément sociabilisé. J'ai vu pas mal de gens et ça c'était vraiment cool. Mais à côté en fait j'avais une sorte de décalage où dès que j'étais pas chez moi et dès que j'étais pas avec des gens en fait je me faisais chier et je ne faisais rien. Et là c'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé parce que je trouvais que tout ce que je faisais ça ne servait à rien. C'était pas la vraie déprime. Mais c'était pas vraiment positif non plus. Et en plus, il y a le fait que là, ça me fait mal au bras, parce que, je sais pas, j'ai paumé mon tripode, et ça me fait vraiment chier, parce que c'est ce qui me permet de filmer, et que ce soit agréable, et de me poser aussi. Là, on va dire que parler pendant 10 minutes avec le bras tendu, c'est un petit peu embêtant. Bref, revenons aux choses importantes, parce que j'étais pas absent hors de mon esprit et j'ai pensé à pas mal de choses intéressantes. Je crois que le mois dernier, je vous avais dit que je voulais traiter du thème des apparences. Et en fait, c'était pas vraiment le thème des apparences. Enfin, quelque chose qui me semblerait un petit peu plus intéressant parce que c'est quelque chose que je crois pas avoir vraiment vu. C'est pas vraiment un thème, mais c'est les non-dits en fait. Tout ce qu'on ne se dit pas. Et en fait, à partir du moment où si on disait, en fait, les choses iraient mieux. Quand j'en parle en vrai, donc avec des amis, et que je vais arriver et dire les non-dits à quelqu'un, en fait, j'appelle ça du real talk parce que je trouve qu'il n'y a que ça qui va. Parce qu'en fait, vraiment, c'est tout ce que j'ai en tête, que j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément socialement valorisant, on va dire. C'est tout ce genre de truc-là qui pourrait m'intéresser. Mais après, le truc, c'est que je vois mal comment on peut aborder ça dans un jeu vidéo, en tout cas. Ça me semble assez compliqué. Enfin, à moins de faire un jeu très narratif, ce qui m'intéresse pas vraiment, en fait. Je vois pas vraiment comment on peut faire ça. Pour parler un petit peu plus de mon ressenti à moi par rapport à ce real talk, ce vrai parler, ça va pas mal le terme français, le vrai parler. Déjà c'est plus simple à prononcer parce que parler anglais comme ça, en français c'est chiant. Non, le vrai parler, j'aime bien, je vais le conserver. Mais je sais pas vraiment s'il y a un terme un petit peu plus approprié que ça. Ce truc de vraiment se parler franchement, mais ce concept, j'ai envie qu'il soit un peu plus précis. Parce que c'est quelque chose, en fait, revenir un peu aux bases de ce qu'on a envie de dire aux gens et pas juste rester dans la surface. C'est quelque chose qui me semble compliqué, enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur surtout, parce que quand on est avec des gens, en fait, on agit toujours d'une façon spécifique. Et en fait, on n'agit pas authentiquement. Voilà, c'est le parler de manière authentique. Moi, c'est quelque chose que je ressens, c'est même si j'ai envie de le faire, il y a toujours une pression morale qui intervient. Et
franchement, je pense que on pourrait le traiter de manière assez intéressante, ce truc-là. Mais en même temps, comme je disais au début, c'est quelque chose qui, je pense, a déjà été traité, mais pas aussi précisément comme ça. En tout cas, à un niveau personnel, moi, c'est un truc que j'ai envie d'un peu plus pratiquer, que je fais déjà, mais que j'ai envie vraiment de me livrer, en fait, parce que c'est aussi ça, le parler authentique. C'est pouvoir tout dire, voilà. C'est même ce qui est répréhensible, c'est de pouvoir le dire. Et ça, c'est un truc, franchement, je pense que c'est un peu utopique comme ça, et ça fait un peu con de le dire comme ça. Je pense qu'on pourrait faciliter en fait les choses pour tout le monde. Je dis pas rendre le monde meilleur et plus beau, et tout d'un coup ça réglerait plein de problèmes, même si je pense que ça réglerait pas mal de problèmes. Mais tout ce qui est l'incompréhension entre les personnes, en général, avec ce genre de truc-là, éviter les formalités et le civisme à deux balles, parce que souvent c'est ça. Le civisme c'est important, mais des fois en fait ça fait que nuire. Les manières, les choses comme ça. Un petit peu d'authenticité, ça peut faire du bien. Bon, je viens de vous le dire que j'avais pas fait grand chose, mais en fait, c'est-à-dire que ma productivité actuellement, c'est pas juste j'ai la flemme et c'est les vacances et tout ça. Non, en fait, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il y a deux obstacles à ma productivité actuellement. Déjà, c'est mon envie de jouer à des jeux vidéo. Comme vous l'avez vu, je me suis acheté Xenoblade Chronicles 2, et là je viens de finir le 100% de Splatoon 2, donc je suis assez content, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, ça a pris du temps, mais je me suis éclaté à le faire. Il me reste le DLC à faire, et il est pas court non plus. Et en fait, tant mieux si j'ai à nouveau envie de jouer, parce que c'est quelque chose que j'avais perdu à force de bosser. Mais faut pas non plus que ça nuise à la productivité. Voilà. Donc j'ai déjà ce premier truc, ce goût du jeu qui est revenu. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus embêtante en fait, et là actuellement je suis en train de me faire du mal sur ça, c'est mon énergie en fait. Je dors très mal en ce moment, ce qui fait que je n'ai pas d'énergie, et que je me lève tard, et donc que je me couche tard, et c'est le fameux cycle de l'insomnie. Bon, là il va être minuit quasiment, donc je me fais du mal, j'aurais dû me coucher depuis au moins 1 heure pour être bien. Mais là mon but sur le court terme, c'est vraiment me forcer à bien dormir et à peut-être un peu plus me fatiguer en fait, pour bien dormir, avoir plus d'énergie et me réparer en fait à ce niveau-là. Sinon, je prends mon temps, quoi. Mais prendre son temps, c'est même si je suis en vacances et que j'ai fourni des efforts et tout, c'est pas bien. Faut quand même continuer tout le temps à faire quelque chose, même si on prend son temps. C'est à mon avis l'idée des vacances comme se couper du monde. Sauf si on le fait sur un bon bout de temps, ça n'a pas d'intérêt en fait. Pour moi, vraiment, les vacances, en fait, c'est plus du repos intensif, plus que juste arrêter de travailler. On se repose beaucoup, mais on continue quand même de faire des choses derrière, de travailler en fait. Il faut un minimum de travail à ce moment-là. C'est pour après, en fait, juste pas se retrouver largué et devoir tout repartir de zéro. Sauf que là, je sens... de toute façon, là, j'ai l'avantage, c'est que tous mes projets, en fait, je suis en train de repartir de zéro. Le jeu vidéo que j'avais commencé en septembre... non, même, ça fait 1 an que j'avais commencé un jeu vidéo. Je vais pas le recommencer de zéro. Mais là, actuellement, en fait, j'ai tout perdu en termes de programmation. Et ça me fait assez mal parce que je me débrouillais et là, j'arrive plus à rien faire. Donc, il va falloir que je me bouge le cul et que je recommence tout ce que j'avais commencé à faire. Donc là, j'ai prévu de faire Mario. Voilà, le premier Mario. Je pense que ça suffira déjà pour me remettre sur les rails. Mais après, j'ai encore d'autres choses à faire. Concernant... Je l'ai pas là. Mais concernant Das Kapital, donc le Capital de Karl Marx, j'ai pas du tout avancé ma lecture. Enfin, un petit peu, mais c'est rien par rapport au livre. C'est bien plus compliqué que ce que je pensais, mais
Vraiment, je me donne cet objectif, c'est le finir avant la fin du mois. Donc ça me laisse 2 semaines, en gros, ouais, 2 semaines, 14 jours, pour finir ce livre. Ça veut dire que je vais faire de la lecture intensément. Et en fait, c'est bien parce que, bah, après, une fois que j'aurai fini ça, je pourrais lire tout et n'importe quoi. Je sens que je pourrais lire un dictionnaire, que ce sera plus facile. Bon, après, je me plains peut-être un peu trop. Ça se trouve, c'est juste moi qui ai une mauvaise vision de la chose. Et en réalité, je pense que ça devrait le faire. Le lire en quelques jours. Enfin, quelques jours. Ouais, si je lis intensément, je le lis en quelques jours. Je pense, je suis confiant, ça va le faire. Salut, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement pas du tout en région parisienne. C'est la nature, c'est cool, ça fait du bien. Je suis en vacances dans le sud et ça me change parce que je n'ai pas d'obligation, je suis libre. C'est les vacances, c'est parfait. Avant de vous parler de mes projets et de mes avancements que j'ai fait dernièrement, je vais parler un peu de mes lectures parce que c'est quelque chose que je trouve très important de vous partager ce que je lis. Alors, j'ai commencé par quelque chose qui change un peu, dont je ne suis pas vraiment fan, c'est de la lecture de théâtre. Sauf que là, c'est Jules Romains, c'est Nock, donc une pièce très célèbre qui a été adaptée plusieurs fois en film, je crois d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, très très drôle. Je vous conseille direct, ça se lit en... Je crois que je l'ai vraiment lu en 1h30, quoi, mais sans blaguer, j'ai pas eu de chrono. Mais c'est pas plus que ça, 1h30, voilà. C'est du théâtre, hein, ça se lit très rapidement. C'est très agréable à lire en plus. Alors, après, j'ai quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais c'était surtout par rapport à mon échec de lecture de Marx, que je n'ai pas abandonné, mais que je range. Je vais lire quelques résumés, j'ai déjà commencé et je comprends un peu mieux grâce à ça. Lire quelques éclaircissements. Regarder quelques vidéos sur le sujet parce que je n'arrive pas à lire Le Capital. Je me sens très mal par rapport à ça. C'est un échec pour moi de pas arriver à lire quelque chose comme ça. Et donc j'ai lu Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. D'ailleurs c'est un truc vraiment qui m'impressionnera toujours. Ce mec avait 18 ans quand il a écrit ça. Et c'est du génie, hein, clairement. C'est pour son époque, c'est extrêmement moderne et j'aime beaucoup. C'est un must-read, comme on dit. Non, personne ne dit ça. C'est un must-have, hein, clairement. Il y a 40 pages, ça se lit en un éclair. Et j'aimerais bien vous en parler de ce livre, sauf que il est tellement concis que c'est impossible pour moi d'en parler en fait sans défigurer le propos. Mais en gros ça parle de pourquoi il y a des rois. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des rois. Voilà. Et aussi ça parle d'un truc qui est très important, c'est comment les tyrans arrivent à garder l'emprise sur le peuple. Et ça va un peu plus au-delà de se révolter et de se dire non, c'est pas bien, il y a un mec qui nous dirige, donc on va faire la révolution. Non, c'est vraiment le discours de la servitude volontaire, c'est très important, c'est un livre très important historiquement je pense, mais bien évidemment philosophiquement. Et actuellement, d'ailleurs je l'ai commencé juste tout à l'heure, je suis en train de lire Comment tout peut s'effondrer de Servigne et Stevens, des gens que je ne connaissais pas, mais je crois que c'est des scientifiques. Enfin non, c'est pas des scientifiques, mais c'est des gens qui ont des diplômes, voilà, qui savent un peu de quoi ils parlent, je pense. Donc j'ai lu l'introduction, j'ai commencé le premier chapitre et c'est très intéressant parce que j'étais là en mode ah, encore un discours catastrophiste et c'est la fin du monde, comme on le voit trop souvent en fait. Et c'est la fin de la civilisation, tout ça, et vraiment de ce que j'en ai lu et de l'introduction qui est là un petit peu en mode non, ce n'est pas un discours catastrophiste et voilà, c'est un discours assez réaliste et en fait juste objectif en mode on prend les données actuelles qu'on a sur notre société et notre civilisation et on regarde quels sont les scénarios possibles
pour qu'il y ait ce qu'on appelle un effondrement et non pas une fin du monde. Il le précise bien, un effondrement c'est le fait que en fait c'est la fin d'un monde, c'est-à-dire c'est le fait que il n'y ait plus assez de ressources de base, donc ça veut dire énergie, nourriture, eau, plus assez ou alors qu'elle soit trop coûteuse à produire pour que la société se maintienne telle qu'elle est actuellement. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est par rapport à ce qu'on sait rapidement, nous le public de l'écologie, tout ça, c'est assez intéressant d'avoir quelque chose qui est interdisciplinaire, donc qui parle pas juste d'écologie, pas juste de climat, pas juste de l'action de l'homme, qui parle de plein d'autres choses aussi derrière, et ça je trouve ça vraiment cool. Maintenant, place au récap de ce que j'ai fait tout le temps où en fait j'ai pas filmé, voilà, depuis la dernière fois. Je sais pas quand c'était, mais ça devait être il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. J'ai fait un truc vraiment cool, c'est-à-dire que je me suis remis à la programmation pendant 2 semaines, de manière assez hard, mais le truc c'est que j'avais un rythme vraiment nul, ce qui a fait que je n'ai pas beaucoup progressé. Enfin, pas assez à mon sens, mais j'ai largement progressé en programmation. Et en fait, je me suis dit quelque chose de très simple. Je vais refaire Super Mario Bros sous le moteur de jeu Game Maker, celui que j'utilise, celui que je connais, pour tout simplement en fait me remettre à jour par rapport à mes connaissances et par rapport à ce que je sais faire. Au début, j'étais en mode ah, j'ai totalement oublié de programmer, et ça c'était vraiment mon problème. C'est-à-dire que je pensais avoir des connaissances et des compétences, et en fait, oui mais non. J'avais oublié beaucoup de choses, et en fait là j'ai fait un truc très simple, c'est-à-dire que je regarde des tutoriels et j'utilise ce qui s'appelle un cahier, où je note en fait, je prends des cours, c'est très bien. Je fais ce qu'on m'a appris pendant des années et que je n'ai quasiment jamais fait en fait. C'est-à-dire prendre des notes et relire mes cours et avancer et progresser. Et en fait, bizarrement, ça marche trop bien. Et ça, j'en suis assez content de mes petits progrès comme ça en programmation. Même si, à mon avis, j'ai un petit peu trop tardé. Il va falloir que je me speed up un petit peu plus une fois que je serai de retour de vacances. Je sais pas vraiment quel jour on est, du coup je peux pas dire. Je crois que je rentre de vacances dans 2 semaines. Voilà, enfin la fin de mes vacances ici, c'est dans 2 semaines. Et donc, parce qu'en fait, je vais avoir un truc très simple. Et là, on passe à la partie où je vous parle du futur. C'est que le mois prochain, donc pendant un mois, à partir du 13, alors un peu plus d'un mois d'ailleurs, je vais avoir un mois intensif en fait où il va falloir que je fasse ce que je fais actuellement là, c'est-à-dire me remettre au code et programmer des jeux et acquérir comme ça des connaissances et de la pratique très rapidement en un mois, parce qu'en fait je vais avoir la rentrée dans l'école qui va me permettre de faire un cursus en game design et programmation. Et en fait, ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut que je fasse ça très rapidement pour avoir de l'avance, pour être très bon. Parce que l'école est pas simple, dans le sens où en fait, on n'a que 3 jours de cours par semaine. Peut-être un peu plus d'autres fois, peut-être 4 certaines semaines. Mais en général, c'est 3 jours par semaine, avec peu de vacances, et en fait avec beaucoup de travail personnel. Et donc, ça va être assez compliqué si j'ai pas des bases très solides. Et là en fait il va falloir que j'acquière des bonnes compétences en C# et que j'arrive à maîtriser Unity, donc le moteur de jeu Unity, et d'autres moteurs de jeu pour avoir comme ça un éventail de compétences assez large qui va me permettre en fait de faire après tout ce que je veux et pouvoir dire je sais faire ça, et pas à me poser de questions par rapport à ce que je sais faire. Je rentre chez moi dans 5 jours, j'ai plutôt hâte parce que en fait j'ai eu notamment un problème à cause du montage de cette vidéo, c'est pour ça qu'elle est en retard.
c'est parce que j'ai pas pu la monter sur l'ordinateur ici. En plus il me manquait quelques jours que j'avais filmé précédemment. Donc c'est pour ça que la vidéo est en retard et j'ai aussi hâte parce que je vais pouvoir me remettre à faire ce que j'aime quoi. Parce que le repos ça va, mais au bout d'un moment c'est un petit peu long. Je pense que si je partais demain, ce serait parfait. Là je commence un petit peu à m'ennuyer parce qu'en fait je fais pas grand chose. Moi ce qui m'énerve d'habitude c'est que chez moi en fait je fais pas grand chose, mais au moins je peux jouer avec mes amis, je peux si je le veux bosser. Là c'est à peu près impossible en fait, j'ai pas grand chose sur lequel faire quoi que ce soit. Il y a un ordinateur mais il est pas à moi, je vais pas commencer à installer des choses dessus. Puis de toute façon là je suis là pour me détendre et c'est ce que j'ai pu très bien faire. Jusqu'ici, bref, j'ai hâte d'entrer dans ce mois d'entraînement intensif à la programmation pour être prêt pour l'école. Maintenant, je vais tout simplement profiter de ces 5 derniers jours pour regarder des cours, regarder de la documentation sur ce que je vais faire. Là, je vais quand même m'y remettre un peu. Ça, c'est le minimum que je puisse faire ici.